Monsieur Mendoza de nouveau avec vous pour un tutoriel sur l'utilisation des applications bureautiques dans une distribution Ubuntu. Par défaut, le traitement de texte c'est LibreOffice. Je vais simuler l'écriture d'un texte. Cette petite flèche rouge m'indique que le document n'a pas été enregistré. Je l'enregistre. On va me demander le nom du document. Je vais l'appeler test. L'emplacement où j'enregistrerai le document, nous avons dit collège, espagnol, exercice. Attention, par défaut, LibreOffice va m'imposer son format ODT qui est un excellent format, mais qui n'est pas ouvert, lu ou qui n'est pas modifiable par certaines applications bureautiques. Je vais donc plutôt opter pour un format doc. Ainsi, je n'entendrai plus aucun adulte, aucun camarade me dire j'arrive pas à lire ton document, il n'est pas lisible, il n'est pas ouvert. J'ai déjà un document qui s'appelle test. Je vais l'appeler test 1. Et je n'ai plus qu'à enregistrer le document. Je m'assure qu'il est bien au bon endroit. Colegio, espagnol, ejercicios. Effectivement, il se trouve bien dans la partie exercice. L'autre approche pour enregistrer le document, c'est de passer par le menu Fichier, Archivo en espagnol, Guardar. J'en ai déjà un, donc je vais l'enregistrer sous et je vais l'appeler test numéro 3. Je m'assure que c'est la bonne extension et j'enregistre. Voilà. Donc l'utilisation de LibreOffice est extrêmement simple. Petit détail intéressant. Les élèves, vous remarquerez que la flèche est bleue à l'origine. Tant que je n'ai inscrit aucun caractère, elle est bleue. Elle vire au rouge lorsque j'ai un caractère de rentrée dans ma page. Si j'ai un texte complexe avec des photos, avec une présentation spéciale, je peux convertir le format doc au format PDF. Alors, je vais simuler un texte long, compliqué, complexe, très recherché au niveau présentation. Test 3. Il est là. Il suffit de cliquer sur le bouton qui s'appelle Exporter directement au format PDF, mais vous pouvez passer par le menu Fichier et vous aurez exporté également au format PDF. Donc, exporter au format PDF, je vais conserver ce nom, test 3. Par défaut, le logiciel me le met dans la partie exercice, c'est très bien. Et là, je n'ai pas l'embarras du choix au niveau format. Et je peux enregistrer. La différence au niveau taille sera importante. Là, évidemment, avec quelques caractères, il y aura une différence minime. 4,2 kg d'un côté et 6,5 kg. Le format PDF occupe même plus de place. L'intérêt du format PDF, il est multiple. Le premier point, on ne peut plus modifier le contenu de mon texte, à moins d'avoir un utilitaire sophistiqué qui en général est payant. Et l'autre intérêt, c'est que la présentation de mon document sera conservée. Je peux le télécharger tel quel en étant certain que la mise en page ne sera pas modifiée. Il sera ouvert par n'importe quel autre utilitaire, n'importe quel autre traitement de texte. Le format PDF est aujourd'hui un des formats les plus utilisés, les plus répandus. Troisième question. Comment puis-je faire pour
saisir des caractères espagnols qui ne figurent pas dans mon clavier français. Il y a plusieurs approches possibles. Première approche, la plus simple, me procurer un clavier espagnol, un clavier QWERTY, avec un adaptateur Wi-Fi. Lorsque j'ai besoin de ce clavier, que j'ai un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, il me suffit de rentrer l'adaptateur dans un port USB et je vais disposer des caractères contenus dans le clavier espagnol. Je peux même me permettre d'écrire directement avec le clavier espagnol. Ça, c'est une première approche. Seconde approche, il existe dans toutes les distributions Linux, il existe un clavier virtuel. Alors, il faut installer Onboard. Je vous rappelle comment on installe une application Ubuntu. On passe par Ubuntu Software. Dans ce qui est la petite loupe, vous inscrivez le programme que vous souhaitez trouver, Onboard. Onboard est déjà installé chez moi. S'il ne l'était pas, vous auriez la possibilité de l'installer directement en cliquant ici « Installer ». Il y aurait un bouton « Installer ». Ça, c'est une première opération. Deuxième opération, je vais avoir besoin d'un deuxième clavier. Vous voyez qu'ici, j'ai le clavier espagnol d'un côté, le clavier français de l'autre. Par défaut, vous auriez un clavier français. Moi, par défaut, j'ai un clavier espagnol. Comment je procède pour configurer, pour installer un deuxième clavier? C'est très simple. Configuration. Langue, région et langue. Et ici, je vais gérer les langues installées. Alors ça, ce sont les langues non. Je vais configurer un deuxième clavier en cliquant sur le petit plus, tout simplement. Par défaut, j'aurai espagnol, anglais, je n'aurai que quelques claviers. Il suffit de cliquer sur les petits points. Moi, j'avais besoin du clavier français. Vous auriez besoin du clavier espagnol. Voilà, il est là. Si vous avez besoin d'un autre clavier, un clavier avec des caractères vraiment très différents, l'arabe par exemple, l'arabe apparaît ici. Ajouter, le petit bouton vert, ajouter, vous allez voir apparaître 3 langues qui seront visibles ici, espagnol, français et arabe. Ceci afin d'alimenter ma démonstration. Alors ensuite, je choisis le clavier, vous voyez que je suis en clavier espagnol ici, j'ai bien un point d'exclamation à l'envers, un N surmonté d'un tilde, et j'ai bien les deux accents qui sont séparés des voyelles. Si je passe en alphabet français, hop, je me retrouve avec un alphabet AZERTY que vous connaissez. Je peux très bien travailler avec un troisième, un quatrième, un cinquième clavier arabe. Pour utiliser ces claviers, c'est extrêmement simple. J'ouvre une page de mon application bureautique. Je vais inscrire les symboles qui sont sur mon clavier français et j'ajouterai au fur et à mesure ceux que je n'ai pas sur mon clavier physique. Como se llama usted? Si vous voulez changer de langue, c'est extrêmement simple. Hop, je passe à l'arabe. Le curseur complètement à gauche. Le curseur complètement à gauche. Non, je ne peux pas y accéder, donc je vais le descendre. Hop. Voilà. Et à partir de là, alors je ne sais pas du tout ce que j'écris.
les arabophones, excusez-moi, c'est simplement un test. Je suis dans l'incapacité d'écrire et de dire le moindre mot en arabe. Voilà. C'est extrêmement simple. L'enregistrement, une fois que vous avez terminé, vous fermez Onboard et l'enregistrement se fera exactement de la même façon. Donc ça va devenir le test numéro 4. Test. Là, c'est intéressant, il me l'écrit même en arabe. C'est pas mal. C'est pas mal. Changer de clavier. Espagnol. Test 4. Donc je le mets bien dans, on va dire espagnol, colegio, et on va le garder dans les exercices espagnols. Hein. Bien entendu, il essaie de me coller son format ODT dont je ne veux pas. Format doc. Je vois apparaître les documents déjà existants et je n'ai plus qu'à enregistrer. Je m'assure que tout est bien normal. Chemin faisant, je vais supprimer le clavier arabe. Il est inutile, pour supprimer, vous cliquez sur la corbeille. Hein. Il est inutile de conserver des claviers que vous n'utilisez pas. C'est de la consommation de mémoire totalement inutile. Et j'ouvre effectivement Colegio Espagnol Ejercicio, j'ai bien le test 4, avec mon semblant d'écriture en arabe et en espagnol. Tout va bien. Voilà. Donc, pour ce qui est de déposer un document, je vous préparerai un tutoriel spécial pour ne pas tout mélanger dans un seul document audiovisuel. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la production d'un texte. La production d'un diaporama se ferait de la même façon. Se produirait de la même façon, s'enregistrerait exactement de la même façon. Je reviens vers vous à propos de la production d'enregistrement audio.